passer maintenant à la parole. Et déjà vous allez comprendre avec moi que mon thème de cette soirée a trait à la soif. Alléluia. Je vais dire un enfant de Dieu. Mon thème de cette soirée est intitulé la soif de Dieu. Soif de Dieu. C'est vrai que peut-être au début à l'introduction de mon message ou même au développement, tu ne te trouveras pas dans la prédication. Mais j'aimerais juste te dire, sois connecté à l'esprit de Dieu qui est présent dans la salle. Tu finiras aussi à tirer ta part. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre avec moi que cette soirée est une soirée des assoiffés de Dieu. C'est une soirée des gens qui sont bourrés de la soif de l'éternel. Des personnes qui veulent toujours être connectées à l'esprit. Des personnes qui n'aiment pas se déconnecter à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es de ce genre de personnes, j'aimerais juste te dire que cette soirée est pour toi. Alléluia. Amen. La soif de Dieu. Et bien, dans les Seigneurs, cet homme est en train d'exprimer les désirs ardents de l'homme. Pour une communion intime avec Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une communion qui est superficielle. Mais c'est une communion qui est intime et profonde avec Dieu. Je vais dire un enfant de Dieu. Quand tu développeras ta soif pour Dieu, c'est là que tu atteindras les surnaturels sans toutefois forcer. Bien dans les Seigneurs, tant que la soif de l'éternel dans ta vie n'est pas encore à la hauteur, tu n'atteindras jamais les surnaturels. Parce que les gens qui voient les surnaturels sont tellement ces personnes qui ont la soif de l'éternel. Des personnes qui veulent voir Dieu en face. Pas des personnes qui se contactent de l'argent que Dieu leur donne. Pas des personnes qui contentent des voitures ou des richesses. Mais des personnes qui désirent la personne de l'éternel. Je vais dire un enfant de Dieu. C'est ma plus grande prière pour toi ce soir. En quittant ces lieux, que tu commences à désirer Dieu et lui seul. Que tu ne les désires pas pour ce qu'il t'a donné, mais que tu les désires d'abord pour sa personne. Et que tu puisses encore désirer sa présence. Cette soif ne doit pas être seulement émotionnelle ou intellectuelle, mais spirituelle. Parce que c'est une aspiration à vivre dans la présence de Dieu. Je vais dire un enfant de Dieu, tu vis c'est bien. Maintenant que tu ne vis pas dans la présence de l'éternel, ta vie n'a pas d'impact. Tu as besoin que ta vie ait de l'impact. Il est temps, chers frères et sœurs, d'aspirer à la présence de Dieu. Parce que quand tu aspires à cela, c'est là que tu le connaîtras. Et au-delà de ça, l'éternel va expérimenter sa gloire et sa justice pour toi. Et bien, Seigneur, la soif de Dieu, c'est un besoin intense de l'âme humaine pour Dieu. Et ce besoin peut être aussi comparé à la soif physique. Je vais dire un enfant de Dieu, que tu es ici, tu suis la prédication. Mais ce qui est avant d'être ici, avant de te rendre en ces lieux, mais bien dans le Seigneur, tu avais mangé. Tu avais ici soif là de manger. Alléluia. Et quand tu fais, tu as au moins respecté ton corps. Alléluia. Amen. Tu as fait ce que ta soif était en train de te pousser. La soif de l'éternel aussi peut être comparée à la soif
Alléluia. Amen. Je vais dire un enfant de Dieu. Le développement de la soif de l'Éternel fait de nous des personnes surnaturelles. Et fait aussi de nous des personnes qui font réellement la volonté de Dieu. Mais bien, dans les Seigneurs, cet homme, c'est le cri d'un cœur qui désire Dieu. Qui a besoin de voir Dieu en face. C'est une personne qui n'a pas besoin de passer dans des acrobaties. Mais c'est une personne qui veut voir Dieu directement. Sans toutefois passer par des canaux. Non. Mais je vais les voir lui et moi. Et c'est ce qu'on doit faire cette soirée. On doit désirer la soif de Dieu. Mais bien, mesdames et Seigneur, nous allons nous lever pour honorer la parole de l'Éternel. Je suis dans les livres des Psaumes, chapitre 42. Les versets 2 à 3, j'ai lu au nom du Seigneur. Il est écrit: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Je réponds encore les versets. Psaume 42, les versets 2 à 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Parole du Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. Le bien-aimé dans le Seigneur, dans la version parole de vie, la Bible dit, les versets du 42e chapitre du livre des psaumes, la Bible dit: comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi mon Dieu. Je soif de Dieu. Et encore je soif de Dieu. Mais bien, mesdames et Seigneurs, vous allez comprendre avec moi. On a comparé la soif de Dieu à celle d'un animal. Un animal qui est assoiffé. Un animal qui est désespérément. Un animal qui cherche désespérément l'eau. Il ne sait pas s'il aura, mais il a au moins besoin de cette eau. Il a une soif que personne ne peut étancher. Il a une soif de boire de l'eau. Mais bien, dans le Seigneur, vous allez comprendre avec moi que la Bible est vraiment intelligente. Dieu est trop intelligent. Pourquoi on parle de la biche? Parce que quand la biche a vraiment soif, il est fort probable qu'elle commence même à baver. Parce qu'elle a vraiment soif de l'eau. Et ça doit aussi être notre marche. Ça doit être notre désir. Quand tu as soif de Dieu, tu arrêtes tout pour entrer dans sa présence. Et même si tu entrais dans sa présence et qui te manifestait lundi, n'arrête pas de prier. Reviens encore les mardis. Et si te manifeste les mardis, cela ne doit pas étancher ta soif. Reviens encore le mercredi. Toute une semaine. Reviens encore et encore. C'est ça la soif d'une biche. Une biche, même quand elle prend de l'eau, après quelques minutes, elle veut encore rentrer. Ça doit être aussi notre habitude. Après avoir été dans la présence de l'Éternel et que la soif y était étanchée, cela n'est pas la finalité. Rentre encore. Dis à Dieu, mon âme te fait encore. Mon âme te désire. Ce n'est pas seulement ma chair, ce n'est pas seulement mon corps, mais c'est mon âme ainsi que mon esprit. Ces trois personnes qui sont au-dedans de moi, mes parties de mes trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Amen.
Alléluia. Mais bien, mais dans les Seigneurs, c'est une recherche sincère et vitale de la présence de l'Éternel. Tu dois chercher Dieu sincèrement. Une personne qui a soif de Dieu n'attendra pas des musiques pour prier, non. Une personne qui a soif de Dieu n'attendra même pas que les modérateurs vous en donner des sujets, mais elle priera elle-même. Une personne qui a soif de Dieu n'a pas besoin de stimulus. Elle a elle-même son propre stimulus. Elle a elle-même ses désirs ardents de prier Dieu de temps en temps. L'église me pèque. Je viens nous dire en ce jour, il faut que nous puissions développer cette foi. Parce que quand on développera cette foi, on n'aura plus le temps de demander à Dieu l'argent. Parce qu'il nous donnera l'argent après qu'il t'y présentait chez nous. Je vais dire un enfant de Dieu que quand l'Éternel te présente, quand il est là présentement, il vient dans le Seigneur, il vient avec nous. La présence de l'Éternel est un bouquet complet qui ne manque aucune chose. Est-ce qu'une personne me saisit? Tu as besoin de l'argent. Commence d'abord à rechercher lui, sa présence, ça venira l'argent. Tu as besoin de voitures. Recherche d'abord lui. Et quand tu viendras, envoyez la yomon au sein dans mon poste. La soif de Dieu d'abord. J'ai soif de l'Éternel. Jean chapitre 63, les versets 2. La Bible dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Un enfant de Dieu. Et même quand tu seras dans une terre desséchée, une terre sans eau, prends ton corps. La Bible nous parle d'Agar. Agar était dans une terre desséchée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait prié. Elle a parlé. Jusqu'à ce que l'Éternel se manifeste. C'est pour cette raison qu'on parle d'Ata El-Roi. Ata El-Roi est le Dieu qui te voit. Mais le Dieu qui se manifeste aussi à travers des signes. Je veux dire un enfant de Dieu. C'est dans la terre desséchée. Oui, encore. Parce que même le rocher de prend. De l'eau. Quand tu as la soif de l'Éternel, c'est là que l'impossible devient possible. Quand tu désires la soif, Dieu et qui te manifeste, c'est là que le problème se transforme en solution. La soif de Dieu d'abord. Ça doit être notre quête. David était en train d'exprimer une dépendance totale à Dieu. Elle était dépendante. Elle ne dépendait pas d'elle-même. Et une personne qui a la soif de Dieu ne dépend pas seulement des aires établies à l'église pour prier, non. Une personne qui a la soif de Dieu prie même quand tout va mal. Une personne qui a soif de Dieu ne cherche pas Dieu seulement dans les publics, non. Mais il cherche Dieu dans les secrets. Je peux cette raison que tu marquerai avec moi. Jésus n'avait pas besoin de chercher Dieu publiquement. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il s'égarait. Il partait à la montagne pour prier Dieu, pour que Dieu les voie lui et lui seul. Je vais dire un enfant de Dieu, quand tu as la soif de Dieu, tu n'attendras pas des gens pour prier. Tu ne prieras pas seulement à l'église. Même chez toi à la maison tu prieras. Et encore tu prieras. Tu prieras. Et encore tu prieras. J'aimerais qu'à la fin de cette prédication, mais bien dans les seigneurs, quitte cet endroit en disant, Père, à dater de ce jour, je désire toi et toi seul. Seulement lui. Je vais dire un enfant de Dieu, c'est
que nous devons atteindre cette dimension des éternels insatisfaits, des personnes qui ne peuvent jamais se satisfaire. Elle était là à 2 heures, elle avait prié Dieu. Mais à 4 heures, elle était encore, elle prie Dieu. À 4 heures, elle était là. On dit encore, non, on doit encore prier à 8 heures. Elle peut encore être à genoux. Elle prie Dieu. Et sa prière ne dépend pas de l'air. Ta prière ne peut pas être déterminée. Elle ne peut pas être quantifiée. Non, moi je prie seulement pendant 10 minutes et je vais m'endormir. Non. Laisse-toi conduire par l'esprit. Laisse que l'esprit de Dieu te conduise. Quand l'esprit de Dieu te conduit. Et bien dans le Seigneur, tu verras 5 heures du temps dans la présence de l'Éternel. Mais c'est là, sera comme si tu n'as fait que 10 minutes. Parce que tu n'auras pas besoin d'arrêter jusqu'à ce que l'Éternel te manifeste. Je vais dire un enfant de Dieu, à chaque fois que tu entreras dans la présence de Dieu pour prier, aimé dans les Seigneurs, prie encore et prie encore. La Bible nous présente les images de personnes qui étaient assoiffées. On parle de David. Qu'est-ce que la Bible dit? David était en train d'exprimer un désir brûlant d'être dans la présence de Dieu. Surtout quand tu étais dans des moments de solitude. J'aime ce verset. Jean chapitre 27, le verset 4. La Bible dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je déclare dans le nom de Jésus que cela soit aussi le même cas pour toi, Seigneur. Que tu ne désires pas la présence de Dieu temporairement, non. Mais que tu désires la présence de Dieu, une présence permanente. Pas seulement un Dieu qui vient, il te parle, ensuite il parle. Non. Mais un Dieu qui reste avec toi. Un Dieu qui reste avec toi même dans la solitude. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Parce que ce jour-là, le rideau du temple s'était déchiré. Et le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Ce jour, le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu était descendu. Et tu es en nous. Gloire à toi, Seigneur. Oh, il avait besoin d'habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. David a demandé une chose qui n'était pas facile pour Dieu de réaliser. Parce que dans l'ancienne alliance, mais bien dans les Seigneurs, en parlant du tabernacle, il y avait les parvis. Au-delà de ça, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Mais dans les parvis, c'était juste la foule. Dans les lieux saints, il y avait les sacrificateurs. Mais le plus grand problème, c'est que dans les lieux très saints, on ne pouvait entrer qu'une seule fois par an. Parce que là, Dieu venait et il parlait. Dans d'autres termes, Dieu s'est manifesté sous une forme corporelle ou sous une forme que tout le monde peut comprendre. Une seule fois par an. Mais à l'arrivée de David, David était en train de préfigurer le Saint-Esprit. David a dit non, les sacrificateurs Aaron, oui, c'est bien. Il tentait de la présence de Dieu ne plus qu'une fois par an. Mais moi j'ai besoin de demeurer. Je veux dire un enfant de Dieu. Que cette soirée, il ne suffit pas que de prier, mais il suffit de demeurer dans la prière. Je veux dire un enfant de Dieu. Que quand David dit, quand il est en train de dire que je voudrais habiter tous les jours
Cela est en train de parler de la permanence. On veut demeurer. Ce n'est pas du superflu, non, il veut entrer dans la profondeur. Jusqu'à sonder même les profondeurs de Dieu. Je veux dire un enfant de Dieu, que ce soit aussi notre vouloir en ces jours, que nous puissions désirer cela ardemment pour rester avec lui chaque jour, pour qu'il ne nous quitte pas. Quand tu désires la présence de Dieu, mais bien mais dans le Seigneur, il faut encore désirer jusqu'à ce qu'il descende et qu'il remplisse encore l'endroit. Mais bien mais dans le Seigneur, je vais juste te dire que le Dieu de l'atmosphère est présent en ce lieu. Le Dieu de l'atmosphère est présent en ce lieu. David avait un désir profond. Il n'avait pas besoin que de rester avec les membres de sa famille. Mais il avait besoin de percer et encore de percer. Je vais dire un enfant de Dieu. Dans ces jours, chers frères et sœurs, il est préférable pour toi de désirer encore Dieu afin de percer et encore percer. Parce que quand tu perceras, c'est là que tu verras des choses. Le deuxième exemple, on nous parle de Moïse. Et bien, dans les Seigneurs Exode, chapitre 33, le verset 18. La Bible dit, fais-moi voir ta gloire. Nous avons examiné tous ensemble ces sujets. Fais-moi voir ta gloire. Mais bien dans les Seigneurs, pourquoi Moïse avait besoin de voir la gloire de Dieu? Déjà, mes bien-aimés, vous allez comprendre avec moi. Bien que Moïse avait déjà vu des miracles puissants. Sérieusement, c'était des miracles puissants. Il avait vu les buissons ardents. Il avait vu la mer rouge. Et même la manne qui tombait du ciel. Mais cela pour lui n'était pas suffisant. Il avait besoin de voir la gloire de l'Éternel. En d'autres termes, il avait besoin de voir Dieu face à face. Vous remarquerez avec moi que Dieu était passé et que Moïse avait vu les deux. Mais cela n'avait pas étanché sa soif. Il avait besoin de voir Dieu. Je vais dire un enfant de Dieu que si tu demandes à Dieu aujourd'hui de parler en langue, mais bien mais dans les Seigneurs et qu'il t'ait donné, que cela ne puisse pas te pousser à dire pour moi c'est fini, j'ai atteint les sommets, j'ai encore des mains, demande-lui une autre chose. Et même s'il t'est donné cela, n'arrête pas, avance encore. Même cet homme, à la personne de Paul, la Bible dit que Paul était en train de servir Dieu. Et à chaque fois, on était en train de l'élever, il était en train de se rabaisser. Et au-delà de ce qui se rabaissait, la Bible dit que même si on le faisait porter des couronnes, pourtant les épaules disaient, il prenait la couronne, il les mettait en bas, et il désirait encore une autre couronne. Je vais dire un enfant de Dieu, chers frères et sœurs, il est temps pour nous aussi de désirer la présence de Dieu. C'est vrai qu'il te donnera des enfants aujourd'hui. C'est vrai que la manne tombera du ciel. C'est vrai que la mer rouge sera divisée en deux. C'est vrai Moïse, je te verrai encore. Et l'histoire dont tu verras c'est là. Mais c'est là, n'est pas encore moi. Parce que ma présence vient avec vous. En aucun jour, une personne peut rencontrer Dieu et rester la même personne. C'est ma Bible qui me le dit. Ma Bible me dit, ce n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils de l'homme pour se répandre. Ce qui t'avait dit à Mangé, cela finira par t'abandonner. Je vais dire un enfant de Dieu, il est temps pour toi. Quand tu viendras, pour ce qui est resté, tu viendras avec lui. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Il voulait encore plus de Dieu.
Et encore, il voulait plus de Dieu. C'est la marque de quelqu'un qui a soif de Dieu. Il n'est jamais satisfait spirituellement. Il en veut toujours. Et il en veut plus. Je vais dire un enfant de Dieu. Quand tu as la soif de Dieu, mes bien-aimés dans les Seigneurs, tu prieras même quand on ne t'écoutera pas. Quand tu as la soif de Dieu, tu feras des choses que les gens penseront comme si tu y es devenu une folle. Mais cela n'est pas un problème. Pense encore. Parce que c'est lui qui est conscient du prix à gagner, n'a pas peur du prix à payer. Et le prix que tu dois payer aujourd'hui, ce sont tes sacrifices. Le prix que tu dois payer aujourd'hui, ce sont tes prières. Ce que tu dois avoir aujourd'hui, c'est ta soif. Parce que demain, quand l'Éternel te récompensera, bien-aimé dans les Seigneurs, tout ce que tu avais fourni comme effort, tu ne penseras plus assez. Parce que l'Éternel le fera encore et encore pour toi. La seule personne qui peut combler notre soif, c'est seulement Jésus. Et encore Jésus. Et encore Jésus. Tes parents ne peuvent combler ta soif. Jamais. Et encore jamais. Mais la personne de Jésus, c'est seulement lui qui peut combler ta soif. La soif qu'il y a aujourd'hui, c'est lui qui les comblera. Et bien, mais dans le Seigneur, j'ai fini avec ma prédication. J'aimerais au moins 4 points. 5 points s'il vous plaît, qui nous permettront de développer la soif de Dieu. Pour développer la soif de Dieu. La première chose qu'on doit faire pour développer la soif de Dieu, par la prière constante. Par la prière constante. Luc chapitre 18, les versets 1. Mais bien, dans les Seigneurs, on n'aura pas le temps de lire. 2. En méditant la parole. Psaume chapitre 1, pardon, Josué chapitre 1, les versets 8. Moïse a dit, et ces livres de la loi ne s'éloignent point les ta bouche. Je vais dire un enfant de Dieu. Tant que tu méditeras la parole, tu verras comment la soif de Dieu commencera à monter et encore à monter. Je me souviens ces jours-là, j'étais à l'Ufolakiti. J'avais ma Bible en main en train de méditer. Et tout à coup, c'est comme une personne qui était en train de m'émouvoir. Une personne qui était en train de me dire, tu peux vivre ce que tu lis aujourd'hui. Et directement, j'ai commencé à prier. Une personne qui a la soif de Dieu. Mais bien, quand tu médites, tu verras que cette soif ne fera que s'amplifier. Troisième, en adorant Dieu avec sincérité. En adorant Dieu avec sincérité. Jean chapitre 4, les versets 23 à 24. La Bible dit, viens et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La sincérité. Quatrième, en se détachant des distractions du monde. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Tu dois te détacher à tout ce qui est monde pour vivre la main puissante. Le dernier point,
en cherchant la communion avec les Saint-Esprits. En cherchant la communion avec les Saint-Esprits. Quand tu as une communion parfaite avec Dieu, tu n'attendras peut-être pas la fin de cette prédication pour commencer à prier. Mais l'atmosphère de Dieu qui est dans la salle te poussera toi-même de prier. J'ai fini ici en disant pourquoi la soif de Dieu est-elle importante. La soif de Dieu est importante parce qu'elle nous rapproche d'abord de Dieu. Mais bien, dans le Seigneur, partant de ma petite connaissance, je pense qu'il fait à peine 6 ans, oui, que j'ai commencé à me tenir à la chair. Et j'ai commencé de me tenir à la chair. C'est depuis 2019 que j'ai modéré devant toute une assemblée. Et en parlant de la prédication, c'est en 2020-21 comme ça. Donc plus ou moins 4 à 5 ans que j'ai commencé à prêcher. J'ai compris des choses avec Dieu. Partant de ma petite expérience, quand tu élèves un Dieu saint, sa sainteté anéantira. Sa sainteté anéantira tes péchés. J'ai compris avec Dieu que quand tu purifies son nom, il te purifiera aussi de toute iniquité. Il est encore possible de faire ce que tu désires dans ton esprit. En fait, quand tu adores Dieu, en lui disant ce qu'il est, qu'est-ce que Dieu fait? Il se contente de cette adoration. Ensuite, il te perfectionne aussi. J'ai appris cela avec Dieu. C'est pour cette raison que vous remarquerez que depuis que c'est fini en Christ, peut-être il n'a pas encore beaucoup d'argent, il n'a pas de voiture, mais non, on pouvait le voir de l'autre côté en train de s'enivrer, mais parce qu'il est entré dans la présence de Dieu, il a commencé de s'enivrer de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'il a compris le mystère de l'adoration. Et quand on comprend ce mystère, c'est là que Dieu nous donne aussi sa nature. La soif de Dieu est importante parce qu'elle nous pousse à grandir spirituellement. Tu as besoin de vivre les sœurs naturelles. Développe la soif de Dieu. Tu ne forceras plus. Tu atteindras ce niveau où Jésus pouvait commencer de guérir les malades sans toutefois donner des comprimés. Il y a un chanteur qui a dit, Nathalina, j'ai remarqué et j'ai observé tous les médicaments existants. Je n'ai jamais vu un comprimé au nom de Jésus-Nicyline. Mais j'ai vu des personnes qui ont été guéries par le nom de Jésus. Aucun. Mais il y a des personnes qui étaient possédées, qui ont reçu leur délivrance seulement par le nom de cet homme. Pourquoi grandir spirituellement, tu atteindras ces niveaux? Et celui qui nous a dit que si vous croyez en moi, vous ferez des miracles plus que ce que je fais. L'ombre des apôtres pourrait guérir des malades. Cela ne s'est pas arrêté dans la Bible. C'est là que c'est fait aujourd'hui. Mais développe d'abord la soif de Dieu. Quand tu développeras cela, c'est là que tu verras Dieu aussi faire la même chose qu'il avait hier. La soif de Dieu est importante parce qu'elle ouvre les portes des révélations et d'intimité. En parlant des révélations, mais bien, mesdames et seigneurs, tu n'as pas besoin
D'aller peut-être dans un centre faire des cours bibliques, tout ça. Ou aller faire la théologie. Ou aller être auprès d'un prophète. Pour que tu commences à dire des révélations. Tu as juste besoin de développer ta soif. Et quand tu développeras ta soif, c'est là que Dieu ouvrira ses révélations. Et ton intimité grandira. Je finis en nous disant, la soif de Dieu est importante parce qu'elle nous garde âme et dépendant de Dieu. Tu ne seras plus dépendant de toi-même, mais tu dépendras maintenant. Tu dépendras de Dieu. Eh bien, mesdames et seigneurs, j'aimerais que nous puissions finir ici. Mais j'aimerais juste que nous puissions, de la même manière que Dieu s'est révélé aux disciples, de la même manière qu'il s'est révélé à David, à Moïse, et encore à toutes ces personnes qui l'ont adoré avant nous, il peut aussi se révéler à toi aujourd'hui. Chaque personne qui reconnaît son besoin, que Dieu a la capacité de les transformer. Mais bien, mesdames et seigneurs, vous savez, Dieu ne se cache pas de ceux qui les cherchent sincèrement. Il ne se cache jamais de ceux qui les cherchent sincèrement. Jérémie chapitre 29, le verset 13, la Bible dit: vous me chercherez et vous me trouverez. Ah. Donc si je les cherche maintenant, je vais les trouver. Eh bien, mais dans les seigneurs, j'aimerais qu'en ce moment que tu puisses chercher Dieu jusqu'à les trouver. Mais j'aime la condition, c'est conditionné. Il a dit: vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si c'est votre cœur qui s'approche, c'est là que je me laisserai trouver. Eh bien, mais dans les seigneurs, est-ce qu'en ce moment tu peux prier Dieu? Dis à Dieu: Père, je vais développer ma soif à dater de tes jours. Parce que quand je développerai ma soif, je n'aurai plus besoin que les gens puissent me pousser de prier. Je te prierai comme il le faudra. Est-ce que tu peux battre tes mains en priant?